Alors bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto pour la vidange de la moto, une Yamaha 1300 Midnight Star. Donc, dans un premier temps je vais vous montrer le matériel et ensuite comment on procède. Alors voilà pour le matériel, donc un journal pour protéger le sol, un bac, une clé pour démonter le filtre, hein, soit à ruban, soit en pince, des clés à cliquer, un niveau, filtre à huile et joint de bouchon, l'huile et une clé dynamométrique. Voilà. Donc voici sous la moto, le bouchon de vidange se trouve là et le filtre à huile ici. Donc dans un premier temps, on va placer le bac, enlever ce bouchon et vidanger. On va desserrer le bouchon. Voilà. Ensuite, on place le bac. On va enlever le bouchon à la main. Et voilà, c'est parti. Bon, donc je suis venu de l'autre côté, simplement pour dévisser le bouchon de remplissage, afin que ça se vidange correctement. Donc maintenant on va enlever le filtre à huile. Voilà, on passe la clé, on serre, la sangle, voilà. Et une fois que c'est bien serré, voilà. Dans la foulée on peut remettre tout de suite le nouveau filtre. Donc, voici le nouveau filtre. On va huiler un peu le joint avec l'huile qu'on a vidangée. Bon, ça c'est pour permettre qu'il glisse et qu'il ne se déforme pas au serrage. Hop. Bon, en principe un filtre à huile se serre à la main. En l'occurrence là on n'a pas assez de passage. Donc on le serre modérément avec la clé. Et voilà, on n'a plus qu'à remettre le bouchon de vidange. Donc on reprend le bouchon de vidange sur lequel on enlève l'ancien joint bien sûr. Et on glisse le nouveau joint avec la fente sur le dessus. On contrôle l'état de surface. C'est bon, je vous montre un. Donc il est en place, on va le serrer au couple. Donc sur celle-là c'est 4,3 kg ou 43 mm. Et voilà. Il ne reste que plus qu'à mettre l'huile.
Voilà, ensuite, le mieux est de vous faire aider de quelqu'un, puisque sur ce genre de moto, il n'y a pas de béquille centrale. Donc, je vais demander à mon fils, Jérémy, il va se mettre sur la moto. Voilà. Il la redresse. Et il va placer un niveau pour avoir un repère. Bon, c'est à peu près pour avoir le niveau de la moto correct. Voilà. Donc là, vous avez le remplissage. C'est vrai, je ne vous ai pas montré le niveau. Le niveau de remplissage, ça se situe sur cette petite fenêtre là. Donc le mieux est de mettre le niveau à un bon 3/4, pas au maxi. Ça exerce moins de pression dans le bas moteur et donc c'est plus nerveux. Et vous risquez pas d'en mettre trop. Voilà. C'est parti pour le remplissage. Donc j'avais oublié de vous préciser, un petit entonnoir, c'est pas mal pour éviter d'en mettre partout. Alors pour l'huile, voilà. Huile semi-synthèse 10-40 pour 2 roues 4 temps. Marque repère Leclerc. Elle est pas très chère et franchement je mets toujours ça, ça marche très bien. N'oubliez pas de vérifier le niveau de temps en temps, mais là en l'occurrence il faut 3,5 litres à 3,7 litres. Donc on a encore le temps. Donc voilà, je viens de mettre une partie du deuxième bidon. Et là le niveau pour moi est correct. Donc je vais vous montrer ça avec une lampe. Donc, comme vous pouvez le voir là sur le niveau, excusez-moi, c'est pas évident. Donc de chaque côté on a des traits, hein, un en bas, un en haut. Et le but du jeu étant de ne pas dépasser le trait du haut qui est le max. On n'a plus qu'à démarrer la moto, faire chauffer un peu pour remplir le filtre à huile et recontrôler le niveau. Bon, comme je vais la démarrer, je vais vous montrer quand même, ou plus ou moins vous faire entendre le bruit du moteur. Vous l'avez mérité. Voilà, on laisse chauffer un peu et puis on reprend le niveau. Donc voilà, après contrôle du niveau, bon, je vous conseille d'attendre au moins 10 minutes après l'arrêt du moteur avant de contrôler. Là, dans mon cas, je vais remettre un petit complément. Parce qu'en fait, quand vous démarrez le moteur, le filtre à huile se remplit et donc le niveau baisse un petit peu. Donc voilà, le niveau est bon. On n'a plus qu'à refermer le bouchon. Et voilà, opération terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux. Également, si vous avez d'autres idées pour des tutos, vous pouvez toujours me mettre un petit commentaire.
avec ce que vous voudriez. Et puis de toute façon, d'autres viendront, mécanique, bricolage, en fonction de ce que j'aurai à faire. Voilà.